Nitrox et équipement. Dans certains cas, l'utilisation de nitrox demande un équipement réservé à cet usage. Il ne pourra pas être utilisé pour d'autres mélanges. Ceci est dû à l'action de l'oxygène sur les différentes pièces de l'équipement. En fait, l'oxygène qui favorise la combustion peut causer un embrasement ou une explosion. C'est pour cette raison que tu devras prendre des précautions spéciales. Par exemple, ne pas mettre des pièces non dégraissées pour l'oxygène, Oxygen Clean, en contact avec ce dernier. Utilise des graisses spéciales et non des graisses au silicone. Il est également nécessaire de remplacer les joints et les O-rings par des modèles résistants à l'oxygène. Sauf indication contraire spécifiée dans la réglementation locale, cette mesure n'est nécessaire que pour l'utilisation de pourcentage d'oxygène supérieur à 40%, ce qui représente le pourcentage maximum utilisé en plongée loisir. Cependant, cette précaution peut être également d'application lors de l'utilisation de mélanges avec des teneurs plus faibles en oxygène. En fait, elle dépendra de la méthode de fabrication. Il existe plusieurs méthodes pour préparer le nitrox. Aujourd'hui, une méthode couramment utilisée est celle utilisant un mélangeur statique, également connu sous le nom de stick ou de mélangeur à flux constant. Elle consiste à mélanger l'oxygène à l'air avant la prise d'air du compresseur. Cette méthode ne présente pas de problème particulier parce que le pourcentage d'oxygène est toujours inférieur à 40% et se mélange toujours bien avant d'entrer dans le compresseur. Il en est de même pour la méthode dite par membrane. Elle utilise un tamis moléculaire pour extraire une partie de l'azote contenu dans l'air. D'autres centres utilisent la méthode dite par pression partielle. Elle consiste à d'abord remplir partiellement la bouteille avec de l'oxygène pur et ensuite de compléter le gonflage avec de l'air. Comme dans ce cas, la bouteille est d'abord gonflée avec de l'oxygène pur, elle doit donc être dégraissée pour l'oxygène ainsi que sa robinetterie. Si par la suite, une bouteille dégraissée pour l'oxygène est à nouveau remplie avec de l'air insuffisamment propre, elle sera polluée et devra être démontée pour être dégraissée à nouveau. Pour cette raison, les bouteilles dégraissées pour le nitrox doivent toujours être identifiées avec une étiquette spéciale colorée. Pendant ta plongée, tu utiliseras un ordinateur de plongée au nitrox pouvant être réglé pour tout mélange respiratoire, généralement compris entre 21% et 50% d'oxygène. Tu pourras également régler la pression partielle maximale d'oxygène sur ton ordinateur de plongée au nitrox. Il affichera également le pourcentage d'exposition à l'oxygène afin de prévenir l'hyperoxie.